Aujourd'hui, on va peut-être arrêter d'être con et tacler du gland, en plein dans les noix, façon Hulk en mode bien vénère, histoire de vous faire sortir ce qui vous reste de cerveau par le nez. Car quand je vois le niveau, putain, je me demande si la date de péremption de l'ovule d'où tu es sorti n'était pas périmée. Alors ok, la fouine est nerveuse, ça changera un peu et je vous emmerde. Je réclame pas de pouce bleu, comme une petite pute roumaine qui attend son client. Je dis ce que je pense et quand j'ai découvert Wattpad, une chose s'est illuminée en moi. J'ai vu la lumière de mon écran et une subite envie de distribuer des patates est venue. Alors préparez-vous mes salopes, car ça va modérément gicler. Cette chose immonde mesurait plusieurs centaines de mètres et portait sur toute sa surface des millions d'anus. Sa taille prodigieuse en faisait un monstre effroyable issu de vos pires cauchemars. Surnommé le Wattpad, ce behemoth assimilait des abrutis pour en faire des trous du cul, les transformant en anus pour déverser des litres de merde prête à consommer. Alors soyons honnêtes, je tape souvent sur Amazon, mais il y a pire et votre fouine va accepter de salir sa fourrure en se roulant dans cette merde pour vous. Wattpad a été créé par Alon Lo et Yvan Huan pour permettre à tout le monde de partager sa prose boiteuse. Alors oui, je tacle d'entrée de jeu car je ne vais pas y aller par 4 chemins. Si ta femme est chatouilleuse des oreilles, je te conseille de lui mettre un casque de chantier car ça va chier dans le ventilo. Ici, tu as le parfait exemple du reflet de la culture américaine, avec des histoires d'amour entre étudiants, où la fille ingénue tombe amoureuse du mauvais gars, quand il ne s'agit pas d'un putain de énième triangle amoureux. Ok, il y a des fautes, mais je vais passer dessus et me concentrer sur les textes. Qu'un Américain ou un Canadien place ses personnages dans un cadre américain je comprends. Mais quand un Européen écrit et qu'il reprend tous les clichés des séries américaines je crie au scandale. Wattpad est le cliché des clichés qui fonctionne sur une bonne base, la possibilité de donner à tous la chance d'écrire, mais qui se voit dévoyé par les abrutis qui utilisent ce site. Comme l'ont déjà fait remarquer bien des gens, Wattpad est le temple du suçage de bite grâce à un principe simple, celui du « tu me suces et je te suce ». Sur ce site, le dernier des apprentis écrivains peut avoir de bonnes critiques en flattant ses voisins. Ce principe de masturbation mutuelle permet d'avoir un ensemble d'abrutis assez contents de leurs œuvres, l'ego gonflé par pas grand-chose et qui au moindre pic s'en va hurler au sacrilège. Oubliez les critiques sur votre scénario, oubliez les remarques sur des anachronismes ou des situations absurdes. Ici vous êtes dans un safe space parfumé aux menstruations de SJW. Alors oui, Wattpad offre de bonnes options. Vous pouvez identifier vos personnages, réaliser une bande-annonce, en gros, faire de la fanfiction. Mais ce plus n'est-il pas un moins quand il retire aux auteurs la possibilité de faire son job d'écrivain en décrivant son personnage, en détaillant les lieux, en gros, en bossant. Dans ce tas d'anus, vous trouverez des textes écrits sur la seule base de l'émotion, avec des histoires d'amour intense au parfum d'adolescence immature. Mais rassurez-vous, Wattpad n'est pas seul, il existe d'autres sites du même acabit pour permettre à Jean-Kévin de devenir l'écrivain qu'il n'aurait jamais dû être. Alors un conseil bande de cons, vous êtes félicités car vos textes sont gratuits. Vous balancez des louanges ne coûtent rien, quand à côté des gars sérieux vendent leurs livres qu'ils ont mis des mois à écrire. Et ce que je vois, c'est que le nivellement par le bas fonctionne bien en écriture vu le succès de tels sites. Ce qui rassurera Jean-Kévin de Narbonne, qui a devant lui une belle carrière d'écrivain sans englander une